Alors, un article sur le site belge 7sur7.be. Ça va être un peu long. Ils se plaignent de leur Tesla, apparemment. C'est la soupe à la grimace pour Hubert et Karine. Désireux de passer à la voiture électrique, le couple a jeté son dévolu sur le modèle Y. Alors, celle-ci s'avère aveugle. Un con pour une voiture censée prévenir du moindre obstacle sur la route. Donc, ils ont pris possession de la voiture en mai dernier. Sur le chemin du retour, Hubert a remarqué quelque chose qui n'allait pas. La voiture ne semblait pas être en mesure de détecter les obstacles. Même chose, au fond, au moment de la rentrée dans le garage. La Tesla ne voyait même pas le mur du fond. D'accord. Le problème persiste malgré un retour de plusieurs jours au garage, où la Tesla était censée être initialisée et contrôlée. Par conséquent, je prends la Mercedes lorsque je vais faire les courses. Je serais gêné de devoir demander à quelqu'un de me dire combien d'espace je dispose pour me garer. Qu'il faille encore le faire avec une vieille voiture, d'accord, mais avec une voiture d'une marque qui se targue d'être à la pointe de technologie, souffle-t-elle. Des tests effectués en présence de nos collègues flamands montrent en effet que la Tesla s'avère aveugle, ou du moins malvoyante. Ainsi, lorsqu'Hubert se colle ses jambes contre le pare-choc avant, la voiture estime qu'il y a encore 55 cm d'écart. Et lorsqu'elle frôle la remorque d'une autre voiture, la Tesla pense qu'un peu moins d'un mètre les sépare. De temps en temps, la voiture affiche un message indiquant la distance estimée, que les distances estimées peuvent être inexactes. Ah, il y a un problème de capteur là, visiblement. Qu'est-ce qui cloche? Contacté via différents canaux par HLN, la marque n'a pas daigné répondre. On s'en réfère donc à son site internet. On y rappelle que Tesla a progressivement supprimé les radars et capteurs à ultrasons pour remplacer par Tesla Vision, son système de pilotage automatique basé sur les caméras. Combiné aux logiciels les plus récents, ce système offrirait à la voiture un positionnement spatial haute définition, une visibilité à plus grande distance et la possibilité d'identifier et de différencier les objets. Tesla apporte souvent des changements, en corrigeant les défauts par la suite, via une mise à jour, explique une journaliste. La marque consacre beaucoup d'énergie et de temps à son système de conduite autonome qui est commercialisé aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Toutefois, le constructeur est confronté à un problème rencontré par beaucoup d'autres marques. Il arrive que les capteurs se contredisent avec les capteurs ultrasons, les radars et les caméras des modèles précédents. Il arrivait que l'on voit un objet et qu'un autre ne le voit pas. Musk et Tesla ont donc décidé d'opter pour la caméra. Uber a néanmoins de la chance. Une première version du logiciel ne donnait tout simplement aucune distance. Pendant un certain temps, il n'y avait aucun système d'aide au stationnement dans la voiture. Quid de la sécurité? Le fait d'avoir remplacé les capteurs ultrasons par leur propre système Tesla Vision pose quelques problèmes. Nous avons déjà effectué plusieurs tests avec des véhicules autonomes et avons remarqué que les capteurs et les lidars ne fonctionnent pas toujours de la même manière optimale. Les lidars envoient une impulsion laser vers un objet ou une surface. L'impulsion est ensuite réfléchie. La distance est calculée sur base de temps écoulé, outre l'émission de l'impulsion laser et la réception de la réflexion, mais ils ne fonctionnent pas toujours de la même manière optimale en cas de forte pluie ou de neige, et les capteurs peuvent donner à leur tour un message d'erreur en détectant par exemple la poussière comme un obstacle. Il est donc important en tant que conducteur de ne pas toujours se fier aveuglément à ses capteurs ou ses caméras, mais aussi de le faire soi-même, attention. Pour l'instant, il s'agit de système de la conduite. Ça signifie que le conducteur reste responsable. D'ailleurs, Tesla elle-même rappelle que le conducteur doit toujours être en mesure de contrôler la voiture. Certaines mises à jour du système peuvent avoir un impact sur ce que votre voiture peut ou ne pas faire. Nous constatons que tous les constructeurs n'en sont pas suffisamment conscients. Il s'agit là d'une priorité pour les années à venir. Plus que jamais. La voiture que vous achetez est susceptible d'être mise à jour, comme un simple ordinateur. Bon, bref, beaucoup de blabla sur la fin, là. Mais moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est de l'avenir de cette voiture, parce que bon, là, clairement, elle n'est pas au point. Il y a des trucs qui vont pas. Donc, visiblement, Tesla n'a pas l'air pressé de changer les capteurs ou quoi. Je trouve ça un peu abusé, quoi, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? J'espère pour eux que ça sera résolu. Au moins. Allez, ciao.